Bake na lutangu ya makumi ivu na bambevu ya mbanza wando bamekuzwa na bimbevu ya ntima ya tension ya kulutila ya diabete kuzimana ve ya luketo. Bayana manima kuzwa lusalusu mavimpi pesa maka na kimvuka badokotolo ya ntama basikaka na lokolo ya nene mavimpi lukufi insa kezingaka na mputu mulukuswaka na Dr. Daniel Mbey yina mesala kisalu ya kintwaji na kimvuka meza na kupesa lusalusu na biboba. Samna Dr. Daniel Mbey lusalusu ya mavimpi kele mutindo ya bao bantu kezingaka na mputu na kupesa maboko na manaka ya luyalu na mambo ya mavimpi na ubanzilaka bubu bambevo ya owando yai bamepesa manganga to ba ordonnance na manima ya kuzaba bimbevo kena kukwamisa bao bonso kuza kusingisa yao mama Mbwana Simone mosi ya kimvuka. Parce na kiese mingi vraiment ina ba responsable association vraiment pour penser na beto na kati ya bwali ya Owando vraiment ba malade ke mingi alite na kati ya bainzo ba kake na kulenda ve kubasika mais vraiment beto na nsai mingi dès que beto na kona kuluta na bainzo vraiment ba na kati ya kiese ngeke tala ti ba kaka yani ke na ku se sentir maintenant on kuma déjà bien soulagé déjà kaka na inen metala ka beto vraiment betke na kiesi mingi betke na kusambila que vraiment association ya continuer ya kwenda na matwala et betke na ku demander ba responsable vraiment aider beto na ba association ya kaka pe aussi ba aider beto na luzaba beno bimbevo beto katika kutangumuna beno ke kuzwa maka na mutindu zole ya ntete kizungizila betke zingaka madia betke kudiaka mpe bambelo ya beto ya zole ke kuzwa maka na dikanda kana mosi belaka yao kifuani ya tension mpe ya diabete to na ndila ya kimbevu ya kaka ya nzutu kifuani yina luketo lenda kugutisa mpe kimbevu ya tension ya kulutila bilo simba timanaka ya mikusalama awa na Owando salamaka tete na Jombala mpe lenda kuzandama na bizunga ya kaka ya Kongo kana bame kupesa bao maboko za bisaka Dr. Daniel Mbey kalaka ya ndwenga meza bana kubuka bimbevu ya ntima kuna na isi ya France. Manaka mabolomo le makono na nzoto ya babotama ba Owando masalemi na makanisi maminganga batangi na insa awa na Kongo pe lelo bavandi na poto na milulu miango balomoli bakoni tuku libwa na mwambe batungisami na diabete na tension ya kobuta to ya kokita na pasi ya loketo pe na makono masusu bakoni boyoki bazui mino ofele mipesami na lisanga lia minganga batalisamaki na Owando na Dokotolo Mbey Daniel oyo ateyaki bato ba Owando po bamibatela na makono toutaki kotangela bino bakoni basepeli pe bakumisi lisanga lia minganga baye basungamaki na lingomba lia basalisi binunu na sepeli mingi meme mokolo bana bra digali na ndako na nganga le bieta mutu ndenge atana bubute babwa mebe jomi na bubute bona likamu ndenge eleke na sepeli mingi na motema boye baka ete ekela minganga bazalisi se elembo ya bopesi mpiko na manaka ma gouvernement mabobikisi ba Congolais na bokondoli yambo ya Owando badokotolo ba Congo bavandi na poto basalisaki ofele bato bavandi na Jombala bayebisi ete soki bazwi lisungi bakobenga pe ba district esusu ya Congo. « 98 patients de la ville d'Owando ont bénéficié du dépistage et du traitement des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'insuffisance rénale. Opération organisée par une équipe des médecins de l'Association des anciens médecins de NISA vivant en France. La délégation a été conduite par le Dr. Daniel Mbey, travaillant en partenariat avec l'Association d'aide aux personnes âgées basée à Owando. Les malades seront suivis par nos confrères ici sur place. Nous, on dépiste, on diagnostique, on donne des traitements, des premiers soins. Et s'il faut évacuer des malades pour des chirurgies cardiaques, on le fera. Mais avec le concours des confrères qui sont ici sur place. Voilà.
Ici, où vous avez pu dépister comme de malades à peu près? Alors, aujourd'hui, on a à voir 98 malades. Aujourd'hui, je dis, qui sont porteurs des affections cardiovasculaires. Les hypertendus, les insuffisants cardiaques et ceux qui ont des arythmies cardiaques. Depuis ce matin, on travaille depuis 4 heures. On a vu combien de patients? On a vu le dernier chiffre, là, c'est quoi, 16 ou 17? 17. On est au 17e patient. On a commencé tard, à 11 heures. Il fallait trouver la salle, s'installer et puis commencer l'activité. À votre avis, c'est dû à quoi ces différentes pathologies? Le docteur Daniel Mbe nous édifie davantage sur les causes de ces différentes pathologies. Les causes de l'hypertension artérielle, elles sont connues par les praticiens. Donc d'abord, 2 causes essentielles. Les causes exogènes qu'on peut contrôler, puis les causes endogènes qui malheureusement souvent ne sont pas contrôlables. Les causes exogènes, c'est l'environnement, c'est notre alimentation, c'est nos habitudes de vie qui peuvent nous entraîner vers l'hypertension artérielle. Les causes endogènes, c'est les causes qui sont propres à l'organisme, l'hérédité par exemple. Si vous sortez d'une famille qui a des antécédents d'hypertension artérielle, je pense qu'il y a des fortes probabilités que dans la lignée se suivent également des patients qui porteront l'hypertension artérielle. Si vous êtes des parents diabétiques, malheureusement dans l'avenir vous pouvez développer un diabète qui lui-même peut favoriser l'apparition de l'hypertension artérielle. Et puis il y a des maladies des reins qui sont un grand pourvoyeur de l'hypertension artérielle, voilà, essentiellement. Il y en a plusieurs causes, mais l'essentiel c'est ça. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier les organisateurs pour cette initiative salutaire. Lesquels organisateurs sollicitent le concours du gouvernement dans cette entreprise humanitaire. Ici est de signaler que ce genre d'activité a été déjà organisé à Djambala et s'étendra dans bien d'autres localités. Dans le dépistage que nous faisons habituellement des maladies cardiovasculaires, nous travaillons en association. Les projecteurs. Et projecteur. C'est pas noir ici. Non, ça va. Je vais toujours brancher ce truc là parce que c'était là, non? Ça va? Oui. Ici nous sommes au Wando, Papa Longola et Lamoyo. Dans le cadre du dépistage que nous faisons habituellement des maladies cardiovasculaires, nous travaillons en association avec l'association d'aide des personnes âgées qui apportent des soins également à domicile et l'association bien sûr des anciens médecins de l'INSA comme on le sait bien. Je suis le docteur Mbe, je suis cardiologue, responsable d'un service de cardiologie en France.
Ce papa a donc des problèmes d'hypertension et de valvulopathie. On va essayer de voir à quoi ça ressemble et puis on va peut-être le diriger dans des centres plus appropriés. Voilà. Ça, c'est une échographie cardiaque sur un échographe portatif. Alors, s'il y a trop de lumière, vous ne verrez pas. Ça, c'est des appareils qui travaillent dans l'obscurité. On voit bien son cœur au centre, qui n'est pas. Alors, vous voyez son cœur qui se bat. Donc, à mon avis, ce papa-là, qu'on lui fasse une échographie classique et qu'on regarde bien ce qui se passe. Voilà, la contraction n'est pas homogène. Il a un gros souffle d'insuffisance mitrale. Donc, pour faire un petit résumé de notre activité ici, nous sommes venus prendre en charge les patients porteurs d'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires qui ont été au départ sélectionnés par notre équipe ici présente. Elle ne s'est pas occupée seulement de sélectionner les patients cardiaques, mais il y a également des diabétiques et des patients qui sont cloués chez eux, qui ne peuvent plus bénéficier des soins parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Dans la politique nationale de la santé, nous sommes appelés tous à mettre la main dans la pâte, nous de la diaspora et les confrères de la localité. Voilà. Alors, au terme de cette activité, quel est votre sentiment? Mais écoutez, l'activité se poursuit, mais le sentiment c'est de soigner, de pratiquer l'art qu'on a appris. On a été formé en tant que médecin, on est content quand on soigne des malades et qu'on apporte satisfaction à ceux que l'on soigne. Voilà. Les malades seront suivis par nos confrères ici sur place. Nous, on dépiste, on diagnostique, on donne des traitements, des premiers soins. Et s'il faut évacuer des malades pour des chirurgies cardiaques, on le fera. Mais avec le concours des confrères qui sont ici sur place. Voilà. Ici, vous avez pu dépister comme vous avez fait. Alors, aujourd'hui, on a à voir 98 malades, aujourd'hui, je dis, qui sont porteurs des affections cardiovasculaires. Les hypertendus, les insuffisants cardiaques et ceux qui ont des arythmies cardiaques. Depuis ce matin, on est on travaille depuis 4 heures, on a vu combien de patients, on a vu le dernier chiffre, là c'est quoi, 16 ou 17 17. On est au 17e patient, on a commencé tard, à 11 heures, il fallait trouver la salle, s'installer et puis commencer l'activité. À votre avis, c'est dû à quoi ces différentes pathologies? Les causes? Oh, les causes de l'hypertension artérielle, elles sont connues par les praticiens. Donc d'abord, 2 causes essentielles. Les causes exogènes qu'on peut contrôler, puis les causes endogènes qui malheureusement souvent ne sont pas contrôlables. Les causes exogènes, c'est l'environnement, c'est notre alimentation, c'est nos habitudes de vie qui peuvent nous entraîner vers l'hypertension artérielle. Les causes endogènes, c'est les causes qui sont propres à l'organisme, l'hérédité par exemple. Si vous sortez d'une famille qui a des antécédents d'hypertension artérielle, je pense qu'il y a de fortes probabilités que dans la lignée se suivent également des patients qui porteront l'hypertension artérielle. Si vous êtes des parents diabétiques, malheureusement dans l'avenir vous pouvez développer un diabète qui lui-même peut favoriser l'apparition de l'hypertension artérielle. Et puis il y a des maladies des reins qui sont un grand pourvoyeur de l'hypertension artérielle, voilà, essentiellement. Il y en a plusieurs causes, mais l'essentiel c'est ça.
Il n'y a jamais un sans deux. Si on peut dire qu'à l'avenir, vous allez revenir ici à Ouando. Alors c'est c'est la troisième fois que je reviens au Congo pour faire ce type d'action. La dernière fois c'était à Djambala, en passant par un symposium au CHU de Brazzaville. Là nous sommes à Ouando. Demain peut-être qu'on serait à Dolisie ou à Pointe-Noire ou à Oyo. On verra en fonction des moyens qui nous sont attribués, des soutiens, nous continuerons à soutenir notre pays dans ce sens. Est-ce que vous avez une préoccupation qu'on n'a pas abordée, que vous souhaitez l'aborder? La préoccupation, c'est le soutien des autorités, le soutien des associations diverses pour que ces actions puissent avoir lieu tout le temps, tous les 6 mois, tous les 3 mois ou une fois par année. Pour que la population sache qu'est-ce que l'hypertension artérielle, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce que l'AVC. Je ne suis pas neurologue, mais l'AVC et le cœur sont plus proches et étroitement liés, puisque dans 50% des cas d'AVC, la cause c'est cardiaque. L'hypertension artérielle essentiellement, les malformations cardiaques génèrent très facilement l'hypertension artérielle. Ok, merci, rappelez-nous votre nom. Je suis le docteur Mbé, Daniel Mbé, du CIED pour les intimes. Je suis cardiologue, praticien hospitalier au centre hospitalier du Centre-Bretagne, Pontivy en France. Je suis un ancien de l'INSA, membre de l'association des anciens médecins de l'INSA et médecins congolais de France. Ok, merci. Comment on a Marcel? Alors papa Marcel, tu as eu beaucoup de temps quand Moussala, Meke, Pembeni, Munga, Monene, Ikolo Congo, à la